scrappers! Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu pourras découvrir comment confectionner un coffret pour tes œufs de Pâques. Pour te faire plaisir ou faire plaisir. Dans ce coffre, tu pourras y mettre 1 ou 2 sachets d'œufs en chocolat. Moi, j'ai mis des œufs, des petits poussins, des pièces. Enfin, moi, j'ai mis pas mal de choses déjà à l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne, comment elle est ma boîte. Moi, je l'adore, elle est vraiment parfaite pour Pâques. Donc, je la referme. Je vous la montre. Voilà. Alors, pour commencer, je vais la mettre de côté. Pour débuter, j'aurai une question à te poser. Quels sont les chocolats que tu mettras à l'intérieur? Moi, évidemment, comme tu l'as bien compris, je suis sur un thème de Pâques aujourd'hui. Donc, sur cette chaîne, tu pourras trouver plein de tutos sur le scrapbooking. Et de temps en temps, je fais aussi des tutoriels sur l'origami. Donc, si tu aimes bien comment sont faites mes vidéos, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Tu peux toujours t'abonner à ma chaîne Facebook, Book Nama Scrap. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis aussi motivée que la semaine dernière pour vous expliquer comment réaliser un coffret pour mettre tes œufs en chocolat. Alors, je vais utiliser ce bloc-là. Évidemment, je pense que tu as pu le constater, je l'ai acheté chez Action. Ce bloc-là est tout à fait approprié pour le tutoriel que je voudrais faire avec toi. Alors, pour démarrer, je vais prendre une feuille qui va mesurer 28,6 par 26,7 sur laquelle je vais faire des plis. Donc, je prends ma feuille. Alors, sur les 28,6, je vais faire un pli à 1,5, 7,8, 20,8 et 27,1. Et sur les 26,7, on va faire des plis à 6,3, 12,6, 18,9 et 25,2.
Je marque les plis. Donc, j'ai marqué les plis. Dans un deuxième temps, je vais prendre mon crayon et je vais venir tracer des lignes. Donc, je vais déjà vous montrer où il faut couper. Donc là, je prends 3 cm. Parce que là, il y a 1,5 déjà. Donc, je fais 1,5 plus 1,5, ça fait 3 cm. Et ce morceau-là, ce morceau-là et ce morceau-là, je vais les couper. Donc, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. Je vais venir prendre ma colle et je vais venir coller les parties qu'il faut coller. Comme ça, déjà, j'aurai ma première boîte qui est ici. C'est la première boîte que je suis en train de réaliser.
j'ai biseauté les coins, j'ai mis mes pâtes à l'intérieur. Et maintenant, après coup, je viens prendre une nouvelle feuille. Je vais venir laisser sécher ma petite boîte. Donc, je vais venir prendre une nouvelle feuille. On a fait cette boîte-là. Donc, au lieu de la mettre comme ça, je vais la mettre comme ça. Voilà, c'est pareil. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. Petite boîte pour y mettre à l'intérieur des œufs de Pâques ou des pièces en chocolat ou des petits poussins, des œufs de Pâques. Enfin, vous pouvez voir, vraiment, il y a plein de choses de Pâques là-dedans. Donc, après coup, je vais prendre une nouvelle feuille, mais cette fois-ci, je vais avoir besoin de 2 feuilles en une. Vous allez comprendre. Je vais avoir besoin d'une nouvelle feuille sur laquelle je vais faire des découpes et je vais couper 2 morceaux de feuilles pour pouvoir faire la petite boîte qui vont mesurer 20,2 par 11 cm sur lesquels je vais faire des plis à 1,5 et 14 cm. Et sur l'autre côté, je vais faire un pli juste à 5 cm. Donc maintenant, je vais vous montrer où il faut couper. Donc, il va falloir couper ce morceau-là, et pareil de l'autre côté, ce morceau-là et ce morceau. Et là, je viens faire des coins en biais. Ici, je viens faire des coins en biais. Ma deuxième boîte est faite. Donc j'ai plié, j'ai coupé, j'ai biseauté les coins sur les deux. Donc celle-là va au-dessus, celle-là va en dessous. Et maintenant, il me reste plus qu'à décorer mes deux boîtes, enfin surtout celle au-dessus. Donc maintenant, je vais faire
je vais décorer plutôt la boîte, mon petit coffret de Pâques pour mettre des œufs. Je vais mettre une petite décoration de chaque côté, sauf à un des côtés ici, je ne sais pas encore lequel. Et ensuite, je vais faire aussi, je suppose que vous êtes très impatient de savoir comment j'ai fait. Là, l'herbe qu'il y a ici et évidemment l'herbe qu'il y a en dessous. Donc, on va faire la décoration. Ma petite décoration sur ma boîte. Donc, je vais utiliser ce ruban-là. Qui est très beau. J'adore. C'est vraiment un ruban parfait pour faire des petits tutos pour Pâques. Il est vraiment parfait. Ensuite, je viendrai prendre des autocollants dans ces stickers ou ces autocollants là plutôt. Enfin, je verrai les autocollants que je vais utiliser. Donc voilà. Mais on va d'abord commencer par faire l'herbe qui se trouve au-dessus. Donc, pour faire l'herbe qui se trouve au-dessus, j'ai pris ce carnet-là, dans lequel on peut trouver plein. Je vous l'avais déjà montré, je pense, il y a quelques temps dans un autre tuto, mais vraiment, je m'en lasse pas de faire des tutos avec ça. Il est vraiment génial. Donc, là-dedans, on a du vert. Donc, je vais commencer par faire mon herbe. Et puis après, on fera les décorations, les autres décorations. Je viens prendre la mesure de ma boîte, donc celle au-dessus. Ça fait 13 sur 6,2, mais moi j'avais calculé 6. Donc 6,2, enfin vous faites comme vous voulez. Donc on prend notre latte et notre crayon. On vient mesurer 13 cm. Enfin, 6 cm d'abord, puis 13 cm. Donc 6 cm. 6 cm. Ensuite, on va faire 13. Et là, on vient prendre la moitié. Donc, j'avais pris 2 cm. Un petit centimètre pour faire en bas. Donc, 2 cm et un petit centimètre pour faire en bas. Et je fais pareil. Donc, 2 cm et un petit centimètre. Je prends ma paire de ciseaux. Je viens prendre mon cutter. Je viens, comme d'habitude, tracer le petit centimètre. Appuyez pas trop. N'oubliez pas, ça peut passer à travers. Et on doit recommencer. Je viens prendre ma paire de ciseaux et je viens commencer à faire des petites découpes. Les unes à côté des autres. Et je vous retrouve quand tout ce sera fait. Donc, vous voyez bien, j'ai fait hors caméra les petites herbes que je vais venir coller sur ma boîte.
coiffeuse ou coiffeur par ici, bah, vous aurez beaucoup plus de facilité à le réaliser. Hein. Voilà. Ensuite, je prends un autre morceau. Quand j'ai fini de coller mes herbes, je prends un nouveau morceau qui va mesurer. À ce moment-là, je mesure, je prends ma latte et je mesure. Donc, là, mon morceau, il va me faire 6 cm sur... Ça me permet de venir cacher les petites languettes que je viens de réaliser. Donc, maintenant, on va venir décorer notre boîte avec le beau ruban. On va le mettre sur les grands côtés. Notre gazon qu'on vient de réaliser. Donc, vous avez pu voir. Hein. Je mesure, puis je viens coller. Ce ruban, je l'avais acheté chez Action quand c'était au moment des Pâques et tout. Je réalise ça 2 fois. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà découpé au préalable des dies avec mes petites découpes. Je disais, j'ai déjà découpé des petits lapins avec les dies que je vais vous montrer. Que j'avais acheté chez Amazon. Et là, je vais en mettre 2. Des petits autocollants. J'ai pas trop le chargé non plus parce que il est très, très beau déjà comme ça. Hein. Donc je prends des autocollants et je viens les coller sur ma boîte. Vous voyez ici j'ai 2 petits sujets, bah, plutôt 2 autocollants qui tiennent debout. Alors comment est-ce que j'ai réalisé ça? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Cette petite boîte avec plein d'autocollants, vraiment que pour les Pâques. Donc vous prenez 2 autocollants, vous enlevez la partie qu'il ne faut pas garder, vous la collez sur votre morceau de carton, vous prenez votre paire de ciseaux, vous venez découper vraiment tout autour. Après avoir découpé tout autour de nos autocollants, maintenant je vais venir les coller dos à dos. Je prends un morceau de carton, je coupe un tout petit morceau de carton. Je mets pas mal de colle parce qu'il va bien falloir faire coller les 2 autocollants ensemble. Bon, maintenant que mes 2 boîtes sont faites, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est la boîte d'origine. Et ça, c'est la boîte qu'on vient de réaliser ensemble. L'intérieur de ma boîte. J'espère que ce tuto est complet. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. J'espère que ce tuto te permettra de faire plusieurs coffrets en chocolat. J'ai hâte de voir vos propres réalisations sur ma page Facebook Nama Book Nama Scrap. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto.